Shalom Bacha, que le Hachem protège, vous donne la santé. Cette semaine, j'étais au mariage de la fille de mon frère, Rabbi Léo Pinto, d'Ashdod. Il s'occupe de la yeshiva d'Ashdod. Ce dimanche-là. Et l'année dernière, il m'a demandé, Rabbi David, mon frère, j'ai une fille qu'elle est très spéciale, très intelligente. Tu sais, Rabbi David, tous mes filles sont mariées avec des Bnei Torah, avec des rabbins. Cette fille, elle est très, très, très intelligente. Je veux la marier avec quelqu'un qui soit docteur ou quelqu'un qui peut apporter la parnassa. Je peux plus. Je dépense l'argent pour tout le monde et c'est dur pour moi. Pour de la voir se marier encore avec un rabbin. Alors je lui dis, viens, on va lui demander. Alors je lui ai demandé, avec qui tu veux te marier? Elle a surpris son père, alors qu'elle est très, très, très intelligente, très dans les études. Elle a dit à son père, moi, je veux marier avec un rabbin. Ah bon, toi aussi? Oui, grâce à Dieu, voilà, j'aurai mes diplômes, je vais gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Mon mari, je veux comme mes sœurs et comme mes beaux-frères dans la Torah. Alors je regarde mon frère, je dis, tu as vu? Elle aussi veut se marier avec un rabbin. Alors il lui dit, mais avec quoi je paye ton mariage? Alors moi je dis, écoute, Dieu est grand. Tu vas arriver, B'ezrat Hashem. L'histoire est terminée là. Et alors, Eli, achète-lui un talit. C'est une sigoula, un talit avec lequel elle va se marier. Alors c'est ce qu'il a fait. Et grâce à Dieu ce dimanche, c'était le mariage de sa fille, la dernière. Et il a porté le talit qu'il a acheté. Maintenant, le problème, c'est qu'ils lui ont vendu, depuis l'année dernière, un talit, mais il n'y avait pas les fils. Chaque talit, il y a les fils. Il n'y avait pas de fils. Il n'y avait pas de fils. Il était choqué. Alors j'étais là-bas, il y avait mes frères, il y avait toute la famille. Tout le monde était là. Le hatan, la kala, tout le monde. Le talit que le hatan doit porter, hop, il n'y a pas de petit lim. Il y avait là-bas un monsieur qui travaille chez mon frère Rabbi Haïm. Il a fait un geste, comme je vais aller voir quelque chose. Il retourne 2 minutes plus tard, il retourne avec un talit neuf. Ce talit neuf que lui il a reçu l'année dernière. Il était encore emballé. Il était dans la voiture, comme ça. C'est de la folie. On a dit comment Akadosh Baruch Hu, il fait des choses. Hachem, il sait qu'il est mon frère, il va acheter un talit sans petit lim. Et à quelques minutes avant le mariage, ils vont découvrir le talit sans petit lim. Et il faut un talit neuf pour faire Shehiano. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait Hachem que ce monsieur-là, meilleur, il avait un talit neuf, il l'a laissé dans la voiture et chaque fois, il le voit, il ne le touche pas. Il le voit, il ne le touche pas. Parce que ce talit-là, il était réservé pour la fille de Biliaoul le jour de son mariage. C'est de la folie. Regardez, mes amis, comment Akadosh Baruch Hu prépare les choses. Cette fille-là, elle voulait se marier avec un Ben Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah. Alors Akadosh lui a dit, puis c'est ça ce que tu veux? Alors je ne veux pas te décevoir le jour de ton mariage. Lorsque ton père il va acheter un talit sans petit lim, il y aura déjà un talit prêt pour toi. 1 an dans la voiture. Personne l'a touché. 1 an. Et voilà, Baruch Hashem, il s'est marié avec ce talit-là. Regardez, Rabotek, lorsqu'on a les Mouna à Akadosh Baruch Hu,
comment Akash Baruch programme nos programmes que nous, on ne connaît pas. Est-ce que un an, Eli Pinto, mon frère, il achète un talit pendant un an, il n'a pas ouvert pour voir est-ce qu'il y a un petit lim ou il n'y a pas de petit lim. Pour le bon Dieu, n'aie pas peur, Eli. Même s'il n'y a pas de petit lim, il y a déjà un talit neuf, emballé, il est dans une voiture. Le jour de ton mariage, il viendra. Que Hachem vous protège et que Hachem fera avec vous toujours des miracles. Amen.